Shalom, frères et sœurs. Nous sommes contents de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu pendant ces quelques minutes et nous remercions le pasteur Alix Licasso de la Bagnère-Nantes, un frère que nous aimons bien. Et ce jour, j'ai juste à cœur de partager avec vous un passage de la Bible, c'est dans Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, verset 1. La Bible dit: les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Vous savez, l'être humain pense et projette toujours dans sa vie, c'est sa nature. L'être humain projette toujours pour plusieurs jours. Personne ne peut vivre sans pouvoir projeter. Alors, si vous voulez un petit thème à cette petite intervention, je vais simplement intituler « Quand Dieu bouleverse nos calculs ». Quand Dieu bouleverse nos calculs. Ce message m'a été inspiré depuis que l'apparition de cette pandémie de Covid-19. Ça fait presque, pour nous qui sommes au Congo ici, ça fait pratiquement depuis mars 2020, donc ça fait pratiquement une année que nous sommes dans cette pandémie. Et avant mars 2020, plusieurs personnes avaient vraiment des projets. Ils avaient projeté les choses. Ils avaient vraiment planifié, moi-même y compris, des déplacements, des programmes. Mais vous savez, il y a une chose que nous devons retenir, frères et sœurs, c'est que dans la vie chrétienne, nous sortons d'une preuve lorsque nous avons appris les leçons de Dieu dans cette épreuve. Nous sortirons vainqueurs d'une preuve lorsque nous aurons appris les leçons de Dieu dans cette épreuve. Aujourd'hui, il y a cette pandémie, il y a ce virus qui est apparu. Et ce virus a amené confinement, ce virus a amené couvre-feu, ce virus a amené de plus en plus, on parle du télétravail, ce virus a amené beaucoup de choses. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir, qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous appris? Ou qu'apprenons-nous? La question que nous devons nous poser, c'est qu'aurons-nous appris dans ces temps de Covid-19, dans ces temps de confinement? Qu'aurons-nous appris? Parce que Covid a amené plusieurs choses, comme je disais. Ça a amené le télétravail, ça a amené le confinement, ça a amené le couvre-feu. Bref, même les études de nos enfants ont été bouleversées. Et nous devons savoir, frères et sœurs, que dans la vie chrétienne, les épreuves peuvent nous rendre amers ou meilleurs. Est-ce que ce temps nous a rendus meilleurs ou nous rend meilleurs ou nous rend pires? La Bible dit, les projets que forme l'homme viennent de l'Éternel. Mais la réponse vient de Dieu. En fait, avec cette pandémie, avec cette situation de la Covid-19, l'homme, vous et moi, nous devons apprendre que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Voilà. Quand vient le bouleversement, quand Dieu bouleverse les choses dans nos vies, la leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons apprendre à dire comme Pierre a dit, à projeter en disant si Dieu le veut. Et ensuite, quand Dieu bouleverse les choses dans nos vies, nous devons apprendre que nous pouvons avoir de l'argent. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous pouvons suivre le régime alimentaire qu'il faut. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre santé. Nous pouvons avoir la discipline que nous voulons pour avoir un physique fort, mais nous ne sommes pas maîtres de tout. Quand Dieu bouleverse les choses, reconnaissons qu'il est souverain. Et ça, c'est la première leçon que nous devons apprendre. Reconnaissons que Dieu est souverain. Hommes et femmes. Aujourd'hui, même les nations les plus fortes, la plus grande nation, les États-Unis,
Et c'est là où on a trouvé plus de morts. Ils n'ont pas su maîtriser cette pandémie. Non. Proverbe 16:1 dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dieu est souverain. Quelqu'un ne peut pas bomber sa poitrine et dire que moi je suis capable de faire quoi que ce soit. Non, 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 non. Dieu dit même dans Isaïe 45, verset 9, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Vous voyez? Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Tout ceci, nous devons comprendre que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Autre chose que nous devons comprendre quand Dieu bouleverse les choses, c'est que nous devons accepter ce nom de Dieu à nos projets. Dieu a bouleversé les projets de plusieurs avec cette histoire de la Covid. Dieu a bouleversé. Nous devons accepter. Pourquoi devons-nous l'accepter? Parce que Dieu peut changer les détails d'un plan, mais il ne changera pas les plans dans sa globalité. Certainement, les détails de certaines choses ont changé. Les détails de certains projets ont changé, mais tout le projet dans sa globalité n'a pas changé. Acceptez ce stop de Dieu à cause de la Covid. Acceptons ce stop, même dans les églises aujourd'hui. C'est difficile de faire les cultes présentiels. On a développé, heureusement que la technologie nous a aidé à avoir des cultes en ligne. Ça dérange certaines églises. Je connais des églises ici en Afrique qui ont fermé parce qu'elles n'est plus en mesure de pouvoir continuer à pouvoir se réunir parce que les temps sont durs. Non, Dieu sait. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a pas rejeté son plan pour toi. Dieu n'a pas rejeté son plan, mais il a simplement différé sa réalisation. Il a simplement différé sa réalisation. Vous savez, quand David avait eu à cœur de pouvoir construire un temple pour Dieu, Dieu a dit non. Mais est-ce que Dieu avait refusé le plan qu'on construise un temple? Non. Non, non. David avait dit, je veux construire, mais Dieu n'a pas permis que ce soit David. C'est-à-dire, le projet était là, mais Dieu a changé les détails de la réalisation. Ça ne sera pas ta David, ça sera ton fils Salomon. Pourquoi Dieu dit non? Eh bien, il arrive que nous ne saisissions pas en plus de ce que Dieu désire pour nous, en bouleversant nos calculs. Oui, acceptons le nom de Dieu quand Dieu bouleverse le calcul. Je vais me résumer en disant, durant dans ces temps d'échange que j'ai eu ou que j'ai avec vous, c'est que quand Dieu bouleverse nos calculs, nous devons comprendre qu'il est souverain. Des fois, il le fait pour nous rappeler sa souveraineté, que c'est lui le maître du temps. C'est pour ça des fois il bouleverse. Et deuxièmement, nous devons comprendre que quelquefois quand Dieu bouleverse nos calculs, c'est tout simplement parce qu'il veut lui-même régler les détails des projets que nous avons faits. Le plan peut rester, mais c'est lui qui règle les détails. Je termine en relisant ce proverbe 16:1 qui dit « Les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais la réponse vient de l'Éternel. » Ne l'oubliez jamais quand vous projetez que la réponse vient de Dieu. Elle peut venir dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans. Et peut-être qu'elle peut venir même après votre départ. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui remet des temps et des circonstances. Quand Dieu bouleverse nos calculs, eh bien, nous devons nous humilier, reconnaître que Dieu est Dieu. Que Dieu vous bénisse.